Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur l'utilisation du site d'inscription en ligne de la Commission scolaire des Bois-Francs. Lorsque vous entrez dans le portail, vous avez la section Applications, ici, et dans cette section-là, vous trouvez le bouton pour accéder au site d'inscription en ligne. Actionnez ce bouton pour accéder au site. Lorsqu'on arrive dans l'écran principal, qu'on peut toujours accéder à l'aide de la petite maison ici, qui nous permet de revenir à l'accueil, vous avez la liste des formations présentement accessibles pour l'inscription. Et les conseillers pédagogiques ont d'autres options qui nous permettent de gérer les formations et de les créer. Et la petite fenêtre qui est ici, c'est un module qui nous permet de mettre certains critères pour filtrer ou trier ou sélectionner les éléments qu'on veut si jamais la liste est trop longue. Remarquez que la liste pourrait s'afficher aussi sur plus qu'une page. Donc, quand on veut créer une nouvelle formation, premièrement, on doit créer un titre. Et créer les titres, ça se fait avec le dernier icône qui est ici. La raison pour laquelle on crée les titres d'avance, c'est pour éviter que les titres et les descriptions se multiplient dans la base de données. Alors, on a les titres et formations déjà existantes ici. Si on ne trouve pas la nôtre, qu'on veut en créer une nouvelle, peu importe le bouton, on a juste à cliquer sur « Nouveau ». Donc, on peut créer le titre et la description. Présentement, le site ne permet pas d'un affichage en grande boîte. On n'a pas beaucoup d'espace. Donc, il serait conseillé d'avoir, exemple, un copier-coller. Là, je fais un exemple. Je copie et je vais venir coller le texte dans la petite boîte. Je donne un exemple que j'aurais pu copier d'un Word ou d'un autre traitement de texte pour l'insérer. Donc, disons que j'ai complété mon titre. Je clique « Mettre à jour » pour que la formation puisse apparaître dans la liste. Et elle va apparaître dans la liste en ordre alphabétique. Donc, celle que je viens de créer, elle est ici. Donc là, je vois que j'ai oublié de mettre un C à camp de lecture. Je vais venir l'éditer pour me permettre de rajouter. Je vais rajouter test comme ça et quand je mets ça à jour. Parfait. Je reviens à la maison. Mon titre est créé. Je vais pouvoir utiliser le bouton plus pour définir une nouvelle rencontre. Donc, dans la nouvelle rencontre, j'ai un écran avec plusieurs éléments à ajouter, modifier. Ce sont tous des champs. Donc, il s'agit de ne pas en oublier. De toute façon, ici, je vais formation à l'utilisation du site d'inscription en ligne. Voilà, la description apparaît toute seule. J'aurais pu ajouter ici, là. Je peux ajouter du texte dans le champ description, ça va quand même fonctionner. Bon. La durée, généralement AM, PM ou toute la journée. Quelle date sera la formation? Donc, nous, on va donner ça le 13. À l'heure, je ne sais pas exactement l'heure à laquelle on va passer, mais disons que je commence ça à 8h45. C'est une formation. Ensuite, le lieu à la salle A. J'aurais pu écrire plutôt ici, là, centre administratif. Et à la salle A. J'aurais pu écrire le numéro d'une école, le nom d'une école, un local, peu importe. C'est pour nous permettre d'être plus précis. Alors, qui sont les gens qui sont visés? Là, je n'ai pas conseiller pédagogique dans la liste. Si jamais il manque des éléments, on peut toujours demander à le faire ajouter. Mais disons que ça s'applique à tout le monde. La capacité, on va dire que j'ai 15 places, mais ça me prend au moins 8 places pour donner la formation. Quelle est la compétence professionnelle ciblée ou les compétences? On pourrait en cocher plusieurs. Présentement, elle est en cours d'inscription. Ce n'est pas une journée pédagogique. J'aurais pu cocher si c'était une journée pédagogique. Si ce n'est pas en pédago, ça veut dire qu'il y a probablement une suppléance. Est-ce qu'il n'y en a aucune? C'est le budget des services éducatifs ou le budget école qui va être utilisé. Donc, disons que je mets que c'est le budget des services éducatifs. J'ai un espace pour écrire des commentaires. Donc, apportez votre portable. S'il vous plaît, votre iPad, peu importe, j'aurai de la place pour écrire ce que je veux que les gens apportent.
Bon, le dossier, donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur Nouveau, et là dans la liste, je choisis le dossier. Donc, tiens, développement de l'application pédagogique de l'ordinateur, ça va être ça. Le conseiller qui va donner la formation, ça va être Sébastien Hamel, je mets à jour. La section formateur, présentement, on ne l'utilisera pas parce que je pense qu'il y a un petit problème. Et la liste des gens qui se sont inscrits va apparaître ici. Je pourrais inscrire une personne moi-même directement en utilisant son courriel. Une prof, une personne qui ne peut pas, qui n'est pas, peu importe, là, ou qui vous verrez par là après, quand on aura fait passer notre formation et qu'on fait l'archivage, s'il y a des gens qui sont ajoutés à la formation et qui n'étaient pas inscrits, on va pouvoir les ajouter à l'aide de leur courriel de cette façon-là. Donc, tout est terminé. J'enregistre et elle est enregistrée avec succès. Donc, tous les détails sont ici. Maintenant, je vais vouloir imprimer la page de ces détails-là. Alors, je vais venir ici sur Formation à l'utilisation du site d'inscription en ligne. Vous voyez que c'est en ordre chronologique. Donc, la plus récente prochaine va être ici. Quand je clique sur Plus d'infos, ça génère un fichier PDF qui va peut-être changer d'apparence, mais on trouve les mêmes informations qu'on retrouvait dans la feuille qu'on complète là, pour redonner à Chantal. Je préfère enregistrer ça, garder ce PDF-là et l'envoyer à Chantal pour qu'elle puisse l'avoir et l'envoyer dans les écoles. Et je peux l'imprimer aussi pour l'avoir directement là, en archive ou l'utiliser pour la donner. Donc, étant donné que ça s'est ouvert dans une autre page, je peux refermer. Et je reviens à mon menu principal. Si jamais je dois retourner, modifier quelque chose, ou avant la formation, je veux la confirmer, je veux dire à tout le monde, ben ça va avoir lieu, et c'est parfait, je confirme tout ça, ou simplement aussi pour l'imprimer, je peux venir dans Modifier. Donc quand je clique sur Modifier, j'ai la possibilité de changer tous les éléments. Par contre, j'ai un menu supplémentaire qui est un menu d'administration qui n'apparaissait pas lors de la création. Donc par ici, je vais créer le registre des présences que je vais imprimer avant ma formation. Donc, ça va générer un rapport qui va me permettre, on va y revenir après. Je peux confirmer la formation, donc je vais avoir un courriel qui va me permettre d'envoyer la confirmation à tout le monde, d'ajouter un message personnalisé, d'ajouter des détails si je veux. Chaque personne inscrite va recevoir le courriel. Je peux annuler la formation, donc les gens vont recevoir un message comme quoi la formation est annulée. Si je veux imprimer les informations, c'est la même façon que ça va donner le même rapport qu'à la page d'accueil. On pourrait dupliquer, donc récupérer les informations et créer. Donc j'avais cliqué sur la page pour confirmer. Donc nous désirons vous avertir que la formation aura lieu. Je pourrais ajouter des informations si je voulais et envoyer le courriel avec une confirmation. Donc, je reviens à la page pour ne pas envoyer de courriel à personne. Alors, je reviens ici. Dupliquer me permettrait de créer une copie de cette formation-là, mais pour une autre date, avec une autre heure, mais tout le contenu pourrait être conservé. J'ai même une fenêtre qui me permet de choisir qu'est-ce que je veux conserver. Donc, si le lieu change, je pourrais l'enlever, je pourrais le modifier. Je vais avoir la possibilité de choisir une nouvelle date. Exemple, j'en fais une le vendredi et je fais dupliquer. J'aurai par contre à ajouter l'heure et m'assurer que tous les champs sont bien remplis. Donc, je ne le ferai pas pour vous le montrer, là, mais ça se fait comme si j'avais créé une nouvelle. Autre option, terminer et archiver la formation. Avec ça, je m'assure que ma formation est complétée. Je mets à jour les participants et je pourrais ajouter un nouveau participant ou supprimer les participants qui n'étaient pas là. Donc voilà ce que ça me permettrait de faire et ça permet d'archiver. Et lorsque j'archive les formations, elles s'en vont dans la section Mes formations. Donc là, je quitte pour ne pas y aller. Il me reste à voir supprimer la formation. La suppression de la formation entraîne un effacement de tout ce qui est dedans.
sauf le titre, parce que le titre est dans une autre base, mais les gens qui étaient inscrits il n'y a aucune trace là, qui est gardée. Donc c'est vraiment si on fait un test où la formation n'a pas lieu, on veut complètement la supprimer, on l'efface, il n'y a pas de problème. Ça va être, il n'y a aucune trace qui va être gardée. Et imprimer les évaluations, parce que les profs peuvent faire l'évaluation de la rencontre directement dans le site d'inscription en ligne. Ça me permettrait de faire l'impression des résultats de l'évaluation. Je reviens ici avec le registre des présences. J'ai cliqué. Et voilà. Donc, il y a de la place pour que les profs signent leur nom, cochent qu'ils sont enseignants, mettent leur numéro d'école, on écrit le nombre d'heures. C'est le même format qu'on avait avec la feuille qu'on complétait manuellement, mais là, on a toutes les informations de la formation. Ça complète pas mal le tour. Quand je reviens à la page principale et que je vais aller consulter mes formations ici, j'ai la liste des formations que j'ai déjà archivées et combien d'évaluations ont été complétées pour ces formations-là. Alors, je pourrais aller consulter les évaluations puis les faire imprimer. Je peux le faire directement à partir de la formation même. Si je veux retourner dans les détails pour la dupliquer, entre autres, je pourrais cliquer sur « Modifier », je rentre dans la formation, je pourrais la dupliquer. Et le bouton « Communication », l'intérêt qu'il y a, c'est que ça va me permettre de copier les adresses des gens qui ont participé à la formation. Donc, si je voulais faire une communication à tout ce groupe-là, donc si on a le presse-papier, j'aurais juste à faire CTRL-V pour les récupérer. Donc, ça copie les adresses et on peut les ajouter dans un courriel, exemple, pour faire un suivi. Remarquez qu'il y a un crochet ici pour rencontre de l'année courante seulement. Si je veux accéder aux archives de l'année ou des années passées, bien, je vais devoir désactiver le crochet, ça se met à jour. Et là, la liste va être plus longue, ça va me permettre de remonter dans le temps pour voir les formations qui ont eu lieu précédemment. Ça complète le tour d'horizon pour l'utilisation du site d'inscription en ligne. Merci.